Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Regime change actually has never worked. Somaliland has 6 billion citizens, moderate Muslims. They want to join the Abraham Accords, and I think that's very good. They are Democrats. They've had elections. The rest of Somalia, which is Kochpodge, has had al-Shabaab terrorists there. Never had elections since for decades. Got a lot of terrorists coming there. So why not support democratic, moderate country, Muslim country that wants to join the Abraham Accords? I think everybody should do that. But I guess if we have to be first. I guess we didn't see it coming, and you're the first nation, and I'm going, Somaliland? Yeah, Somaliland, yeah. All right. Well, I'll have to go visit Somaliland. I take you can help me get a interview with the president. So the average person, if you have a deep dive conversation about the legal aspects here, they're going to roll their eyes. That's just the reality. It might be important. And it is important. But they roll their eyes because they know who the target is. The Sacklers are... Donald Trump is putting you in a position I'm sorry. where you are now defending drug dealers. Whether or not that's your intent, that's how it comes off. Do you think that the Sacklers should be executed in the town square? I don't think this is the town square, and I don't think that this is a declaration what of does it war. matter? I mean, as we've heard specifically tonight, this was an empty facility, no deaths, and I would assume that this was leaked to CNN with this information that came from the CIA, that if it wasn't actually a drug distribution center, a port, probably would have come out too. But we killed dozens of people already under this pretense. So do you defend that? We killed dozens of people who were on drug boats bringing drugs to this country did the Sacklers help kill Americans with the opioid epidemic? Yes or no? So that is a completely separate issue. But how is it separate? Should they be executed in the town square without any legal process? And that's what you're saying. Who's next on the drug cartel here? I don't know why. Do we go to China as well? Do we go to other countries as well? How far are we going to go on this? How hard and how long can they continue going without Congress getting involved? That is a fair point. Well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. So now they're coming in by land. And even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. It's taking a step back from this, Nicole. I don't understand why we're going to war with Venezuela. Now, the first couple of strikes, as any leader would want, you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call. Waving their arms, sources telling CNN the admiral who formally called for the second strike on the alleged drug boat in the Caribbean told lawmakers that the survivors were waving at something in the air before the second strike. Do you believe if there was a second strike to eliminate any survivors, that constitutes a war crime? It seems to. When I was in this office and talking about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. Instead, after 1,300 days, Ukraine's spirit is unbroken. If Putin says no, we need to dramatically change the game, including giving Tomahawk missiles to Ukraine to hit the drone and missile factories that exist in Russia. Right now, the chances of Russia attacking the UK is considered by our analysts to be remote. That means less than 5%. But that is the same chance of Liverpool winning the Premier League. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. There are many Europeans on the right who would like to cut a separate piece of Russia. No, that would not be good for the United States if Russia somehow earns itself a gigantic chunk of Ukraine and another invasion of Ukraine in the next 5-10 years. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders, with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easily. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. It's a book by historian Barry Strauss called The Jews Against Rome. You're saying
it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. Le deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Ce sera un cas différent parce que c'est pas l'OTAN, c'est une coalition intergouvernementale, mais on a une vingtaine de pays qui ont déjà dit ce qu'ils étaient prêts à faire activement, soit dans les airs, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. On veut avoir des gens. Ouais, également, à cette mission-là, il y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Oh, ah ouais, mais je t'ai éveillé. Non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis, tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis réveillé. Non, tu ne l'es pas si t'es pas dans l'action. L'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever, d'aller manifester. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est ça les plus faciles. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the massage. The United States backs Israel, but they back it less than they used to. I was at the map of getting support from Israel. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, qui va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer les conflits. They may be drug runners, we don't know that for sure. But just because you call somebody a terrorist, you call lots of people terrorists, doesn't mean that the military is authorized to go after them. Nous avons une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? De los amigos de Biden que no quiere que aparezcan los Estados Unidos. Quiero utilizar la violencia para que el pueblo Yann Rochdy. Vision viriliste. Contre les hordes de morts vivants. Vision viriliste. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission viriliste. Si Dieu le veut. Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 2 janvier 2026. Bonne année tout le monde! Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars! Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, Yanrich.com et TikTok. Les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Ce soir, visite sur les fronts de la guerre mondiale, retour des corsaires. Oui, c'est le retour des corsaires en 2026. Préparez-vous. Reconnaissance de l'État de Somaliland. Non, on parle pas de Minnesota, comme André Pitt pensait. Donc, Somaliland, c'est un pays. C'est un vrai pays.
selon évidemment le boss final, l'entité de la juiverie internationale. Attentat raté contre le tsar, blocus de Taïwan. Petite émission, mais il s'est passé quelque chose partout. Il s'est pas passé beaucoup de choses, mais les quelques choses qui se sont produites, ça a fait... grosse semaine, gros jour de l'an. Même si, donc, il n'y avait pas énormément d'activités dans les bureaux pour préparer des guerres contre le citoyen chrétien, contre l'entité blanche, la génétique blanche, le génocide blanc. En tout cas, très important d'envoyer les super chats. Là, ce soir, évidemment, on commence à ramasser l'argent pour Lux Media la semaine prochaine. Et les matinales. L'invasion de TikTok, vous l'avez déjà payé. Les sorcières de la semaine, vous l'avez déjà payé. Sauf que, demande spéciale ce soir, évidemment, mettez un like. Mettez un like pour supporter mon travail, ça c'est la première chose. Commentez. Très important de commenter à la fin si vous avez apprécié. Dites-moi c'est quoi vous avez apprécié dans le podcast. Si vous voulez vous ostiner, des défis. Je prends les défis aussi. Oratoire ou judiciaire. Selon votre goût. Donc, malheureusement, demain, pour l'invasion TikTok, j'ai eu... ma carte de crédit est pleine. Fait que j'aurais besoin, genre, de ce soir, demain dans la journée, environ 100$ en super chat Interac pour que j'aie l'argent. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le jour de l'an, tous les transferts de fonds, Buy Me a Coffee, Stripe, sont ralentis. Fait que là, c'est comme c'est ralenti jusqu'au 7. Et là, il faut que je paye l'abonnement du programme pour l'invasion TikTok, mais j'ai pas parce que j'ai dépassé la carte de crédit. Ça marche pas. Donc, on a besoin de dons ce soir. On a besoin d'un patricien qui va sauver l'invasion et évidemment, il va payer. Ça, c'est mon deal. Mon deal, c'est que c'est de l'argent compte double. Donc, ça va payer l'invasion TikTok la semaine prochaine. Genre le 10. Et en plus de ça, ma visite chez Lux Media mercredi. Donc ça va être un contrat viriliste compte double ce soir si on a un gros don Interac. On pourrait s'arranger autour de 75. En tout cas. Et donc ensuite de ça, on commence. On y va. Donc, 68% des démocrates veulent impeacher Trump. Donc ça, c'est très important pour commencer l'année. Ce qui se passe, c'est que on a un gridlock. Fouille-moi pourquoi. Trump a gagné les élections dans un landslide. Mais le Sénat et la Chambre des représentants ne veulent pas rien faire voter. Oh! On a même eu le plus grand shutdown de gouvernement de l'histoire en cause des démocrates. Et là, c'est damn if you do, damn if you don't. Parce que là, on est en train de dire à Trump, il faut retirer le... comment qu'on appelle ça? Le fait que tu peux monopoliser la parole au Sénat pour empêcher de voter quoi que ce soit. Et là, on dit, si tu le fais pas là, les démocrates vont gagner les midterms et ils vont le retirer. Et donc, ils vont passer des lois. Et donc, il vaut mieux en profiter maintenant pour faire passer des lois. Donc là, c'est ça le but du jeu. Parce que tout le monde est en train de dire que quand les démocrates vont reprendre la Chambre des représentants et le Sénat l'année prochaine, au mois de novembre, ça va être la saison des impeachment, deuxième saison. Deuxième saison, la première, c'était donc pendant la fin de la COVID. On a eu du gros fun, on a eu deux bons impeachments. Là, on va peut-être en avoir 4. En tout cas, ça se multiplie, hein, ces affaires-là. C'est comme les attentats contre des personnalités politiques ou des attentats contre les tsars. Ça se dédouble, ça se multiplie. On a donc gridlock aussi au niveau des nominations. Le CISA, ça c'est le Centre de sécurité cyber et aussi qui a comme charge de protéger les élections. Donc le directeur du CISA, la nomination trumpienne est bloquée. On se demande pourquoi.
Et surtout quand on a eu la semaine passée confirmation que on a eu, donc pour la première fois, un anti-président des États-Unis comme dans le Saint-Empire romain germanique. Et oui, donc là je suis rendu à la moitié. Page 350 sur 680. Donc, on découvre là-dedans qu'il y a des antipapes et des anti-empereurs et des anti-rois. Donc, ça, c'est pour mettre en perspective beaucoup de choses qu'on vit dans les dernières années. On va pouvoir dire que Joe Biden était un anti-président, un anti-roi, anti-empereur. Moi, mon point de vue, c'est que les États-Unis sont un empire depuis au moins les conquêtes de l'Indonésie, des Philippines, il y a très longtemps. Il y a plus de 100 ans. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais donc c'est ça. C'est bloqué, et donc on n'aura pas le fin mot de l'histoire au niveau de la sécurité des élections avant les midterms, malheureusement à cause de ça. Ensuite de ça, on a Special Counsel Jack Smith qui veut donc fuiter les informations sur le Judiciary Committee Testimony sur son enquête sur Donald Trump pour possiblement faire un autre narratif de impeachment. Donc, release the tape. On veut de la transparence, hein, c'est ça qu'on va dire. Donc, ça, c'est un autre filon partisan, évidemment, pour nous diriger vers cette scission partisane, cette guerre civile qui, selon le professeur Jiang, s'en vient. Là. Predictive History est d'accord avec moi. Là. Est d'accord aussi avec Tim Pool, qui en parle depuis avant la COVID. Civil War! Prends un shooter. D'ailleurs, j'ai fini le 20 onces de whisky 5 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant les fêtes, on a découvert quelque chose d'intéressant. Trump était rendu le grand champion de l'entité sioniste. Et donc, on a eu une visite. On a eu une visite le 29-30 dans ce coin-là. Là. Je l'ai écouté en direct. On a parlé à mots couverts de bien des affaires intéressantes. Notamment, on a découvert que Trump avait modifié sa ligne rouge sur l'Iran. Oh! Et là, c'est plus s'il continue le programme nucléaire. Non! Non! Non, non, non! On va voir plus loin. J'ai les sources. Maintenant, la ligne rouge de Trump, c'est missiles balistiques. Ça, c'est donc tous les missiles hypersoniques qui viennent d'arriver sur le marché iranien. Et s'ils sont trop méchants avec la population dans les rues de l'Iran qui veulent des libertés. Donc, présentement, on commence le narratif d'une révolution de couleur en Iran, mesdames et messieurs. Vous êtes prêts? Grosse journée. Juste après que Benjamin Netanyahu est allé voir l'empereur Donald Trump chez eux à Mar-a-Lago. Il est pas allé à New York. Il est pas allé voir si Zoran Mamdani avait des couilles puis il allait l'arrêter. Donc, le Congrès a passé le NDAA qui a été vanté par le lobby israélien sioniste juif parce qu'on a énormément d'argent à Israël. On a rendu illégal les boycotts anti-Israël. C'est rendu illégal maintenant aux États-Unis de boycotter la juiverie internationale. Ensuite de ça, on a intégré ce philo-sémitisme dans la base nationale industrielle militaire. Et donc, on va cibler la protection des familles israéliennes aux États-Unis. Donc là, ça veut dire qu'on a du budget pour donc policer au nom des Juifs. Donc, c'est intéressant. Matt Gaetz est passé en entrevue chez Tucker Carlson avant Noël. Et il a expliqué comment Israël a runné le même système que Jeffrey Epstein contre lui-même. Et là, évidemment, je vais chier sur Matt Gaetz. C'est un petit peu de sa faute.
comme tous les gens qui se sont fait faire des MeToo autour de moi, il y en a plusieurs. Évidemment, au niveau du décret de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, c'est « Je ne crois pas les accusations de sorcière sans rape kit » avec ADN confirmé par 2 cliniques différentes pour le sorcier en question qui aurait donc violé la personne. Ceci dit, c'est un peu ta faute, Matt Gaetz, d'aller avoir des petites partouzes parce que t'es un Tchad. Donc, c'est ça. Il s'est fait runner un système de honeypot, chantage sexuel, extorsion contre lui et sa famille pour le mettre sous silence. Donc, un asset israélien a contacté son père. Et là, il parle de photos avec des filles mineures. Même s'il n'y avait pas des photos, on le sait qu'il y avait des histoires de prostituées. Et là, c'est ça. On demande 25 millions pour faire disparaître les trucs. C'est ça. Mais il y a vraiment des histoires autour de Matt Gaetz. Donc, c'est un peu de sa faute, même si c'est pas vrai. TikTok, c'est confirmé, c'est rendu propriété de l'entité sioniste, la Juiverie internationale. C'est acté pour Noël. Ensuite de ça, on a des nouveaux chiffres de déportation qui ont été rendus publics par l'administration Trump. Là, on parle de 600 000. Donc là, ce serait 2 fois plus que les chiffres que j'avais eus. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question ce chiffre de 600 000 et évidemment le deuxième chiffre de 1,9 million d'autodéportation. Je ne sais pas comment ils font pour vérifier ça. C'est très douteux, malgré qu'on a vu une baisse de la criminalité cette année. Ensuite de ça, autre affirmation qui est sortie aujourd'hui, ils auraient retrouvé 129 000 enfants mineurs qui étaient disparus pendant les 4 années de l'administration de l'anti-empereur Joe Biden. C'est à peu près un peu moins de la moitié. Donc, il en resterait à peu près 170 000. Encore une fois, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on croit les chiffres du gouvernement? Non. Parce que c'est ça. Donc, moi, je suis un peu black pill comme Nick Fuentes. Parce que on n'a pas la remigration, on n'a pas les déportations de masse, on n'a pas des paix, mais on a des bombardements partout. On a évidemment beaucoup de visites israéliennes sionistes à la Maison-Blanche et étrangement, la politique américaine se retrouve toujours orientée en faveur d'Israël après la dite visite. Les dossiers Epstein sont fuités par la gauche sioniste et non pas le gouvernement Trump. Trump qui est en train de faire un cover-up. Et on a carrément de l'immigration de masse. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais on a des corsaires. On a des bateaux qui jouent autour des Caraïbes et aussi dans le Pacifique. On a eu la première frappe dans le Pacifique cette semaine. Donc, le but du jeu maintenant pour les bateaux qui s'en vont au Venezuela, c'est de changer de chart quand ils sont sur le point d'arriver au port et juste après qu'ils sortent de port. Pour que donc l'administration Trump ne soit pas capable d'identifier proprement le dit bateau. Donc là, le Bella 1 se re-enregistre via une autre charte maritime, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, et il change de nom sous le registre russe, pendant qu'il était dans les eaux internationales. Donc ça, c'est le nouveau jeu. Le nouveau jeu, c'est un peu comme cache-cache. Cache-cache avec les chartes maritimes. Ensuite de ça, on a ici un tanker chinois qui a quitté le port, un port vénézuélien le 25 décembre, loadé avec 2 millions de barils de pétrole. Et donc, la flotte américaine l'a laissé passer. On dirait que ça a peut-être un détail intéressant que quand tu es un empire important, les Américains, ils vont pas te voler de manière éhontée ton pétrole. Peut-être. On pose la question. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nicolas Maduro qui est rendu à faire des podcasts de manière courante là. Donc là on a le podcast dans l'auto
podcast dans l'auto, et il dit c'est quoi le but du gouvernement des États-Unis? C'est de voler notre pétrole, notre or, nos terres rares, les richesses du sol vénézuélien. On a donc continué les frappes pendant le temps des fêtes. Ici, donc, c'est ça le 29, le jour de ma fête. On a dégommé un autre bateau. Ensuite de ça, donc ici, ça c'est le 30. Un autre. Ça, c'est un super tanker. Donc, un super tanker qui a été... on l'a abordé. On l'a abordé comme des pirates. À l'abordage. Et ensuite de ça, ici, 5 morts après d'autres frappes. Ça, c'est hier. Donc, une autre frappe. 31. Et ici, la CIA a fait une frappe de drone dans un entrepôt du port d'une des villes du Venezuela. Ça, c'est donc CNN qui a rapporté ça, toujours le 29. Donc, les frappes de la CIA ont commencé. Ici, donc, Tim Pool qui vous parle de ce nouveau monde, cette nouvelle réalité. Le retour des corsaires en 2026, ça s'en vient. Donc, Mike Lee, congressiste, qui a mis un bill sur la table pour combattre les cartels. Nous allons créer des corsaires. Parce que là, premièrement, Tim Pool n'est pas assez cultivé pour savoir que c'est pas des pirates. Les pirates, c'est des anarchistes. Et ils n'ont pas de roi, d'État, d'institution qui émet des lettres de marque leur donnant le droit de faire la guerre contre d'autres entités de manière privée pour faire du cash. Ça, c'est les manières de faire de la guerre juste chrétienne, en passant. Se dit en passant. L'autre manière, c'est des croisades. Tu peux faire des croisades. Évidemment, ça te prend l'appui d'un pape pour faire une croisade. À la limite, un patriarche orthodoxe. Donc ça serait plus dans l'Europe de l'Est. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour combattre les cartels, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui vont vouloir faire des milices privées, se faire embaucher, avoir une lettre de marque. Et là, ils vont faire chier le gouvernement vénézuélien de manière autonome, comme les milices terroristes d'Al-Qaïda, comme les FARC, les communistes dans le temps. Et oui, toutes ces affaires-là, c'est la même affaire. C'est juste qu'eux autres, ils vont y aller pour le cash. Et là, il y a énormément de monde qui sont très, ils sont titillés par ça. Ils sont prêts, là. Ils sont prêts en tabarnak. Ils ont entendu ça toute leur vie. Donc, Linda Sun, ça, c'est big en esti. Linda Sun, son procès pour corruption, infiltration jusqu'au gouverneur de New York pour le compte du Parti communiste chinois. Son procès a été avorté. Et donc, on a, après l'avortement du procès, on a évidemment un grossissement de l'enquête. Parce que là, on aurait filière encore plus grande de corruption par le Parti communiste chinois, un peu partout, probablement dans des États démocrates. Donc, ça empire. On est proche probablement d'une commission McCarthy 2.0. Commission McCarthy, Red Scare. Parce que là, c'est ça. Le procès a avorté. Là. On n'a pas été capable d'avoir unanimité du juré. Et c'est clair que c'est une agente du Parti communiste chinois. Là. Il n'y a personne qui peut nier ça. Donc, il y a clairement un juré qui est un communiste ou qui est sous ingérence étrangère. Donc, on l'a forcé à refuser de reconnaître coupable cette espionne communiste-là. Au niveau du prix de l'argent, donc ça bouge beaucoup. De ce temps-ci, il semblerait que la panique de dimanche passé, elle a disparu, comme par magie.
Donc, on avait eu rumeur d'une liquidation d'argent, un bail-out possible d'une banque. Le margin call au niveau du short d'argent n'avait pas fonctionné. Puis là, comme par magie, ça disparaît. On revient à la normale. Oh, vous avez inventé ça, là, cette histoire qu'il y avait une banque qui faisait faillite en Europe et qui allait provoquer un effondrement structurel. Oh, vous avez tout inventé ça, vous êtes des complotistes. Ensuite de ça, on a ici José Moulineau, le plan Panama 3.0 qui a commencé au Panama. C'est quoi donc une action continue structurée pour reprendre les quartiers, démanteler les gangs et rendre l'espace public aux citoyens honnêtes. Donc, comme au Salvador, avec Nayib Bukele. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une autre bonne nouvelle parce que c'est un autre endroit pour tarir le flux de migrants de masse qui montent le long de la trail américaine vers les États-Unis. Ensuite, ce nouveau robot à 6 jambes pour aller plus vite que n'importe qui court. Très intéressant. Très intéressant. Mais c'est tout. C'est tout pour la première section. Donc, très important de supporter mon travail. À la fin du direct, le podcast sera pour les abonnés payants, 5$ par mois. Supporter mon travail. yanrojdi.com, yanrojdi.substack.com dans la section podcast ici. Vous allez avoir ça en différé. Évidemment, vous pouvez vous abonner sur YouTube aussi. Vous allez dans la section réservée aux membres. 5$ par mois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Là, je vais aller ouvrir la deuxième section. La deuxième section qui est en Asie. On s'en va en Asie, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie sur le deuxième front? Mettez un petit like, très important, pour aider les gens dans l'algorithme. On rappelle que j'ai enlevé le rembobineur. On a donc Maxime Saunier, un Divan Rouchul BS qui a envoyé 5$. Merci beaucoup. Divan Rouchul BS. Donc, on a besoin de dons. On a besoin de dons pour l'invasion TikTok de demain. On a besoin de patriciens qui se retroussent les manches pour supporter mon travail. Donc là, ce qui s'est passé, on va continuer à déstabiliser la région. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc une petite semaine, mais avec des grosses nouvelles dangereuses. Les tensions vont continuer pour 2026. C'est la fin de la mission viriliste d'aujourd'hui. On n'aura pas d'invasion TikTok demain, à moins qu'on ait un patricien qui m'envoie un virement Interact à l'adresse yann.rojdi@gmail.com. Je vais aller la chercher à l'écran. yann.rojdi@gmail.com en minuscule pour que je puisse payer ma carte de crédit demain. Sinon, demain, on se voit pour les sorcières de la semaine. Dimanche, je vais vous faire une matinale du glaive ensanglanté. Lundi aussi. Mardi aussi. Mercredi, une guérilla X dans les studios de Lux Media. Grâce à Éric Villeneuve, énorme patricien qui a envoyé 400$ de super chat et qui, grâce à lui, me met sur un radar comme agent pro-russe, probable. Ensuite de ça, j'ai besoin de 95$ par Interact. Et j'ai une invasion de TikTok demain. C'est bon? 95. Et mettez un like. Mettez un like. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Mettez un like. On se voit donc demain matin ou demain soir. Demain soir, demain après-midi. Attention à vous, bonne soirée. You've seen most of the files. Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information.
None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. The information we have is limited. So the answer is no one for the information that we have. Pascal, the American people want to know, how does it feel to be a cuck for Israel? That's the question. Claiming to serve the American people, you're serving Israel. How does it feel to be Israel's You don't care about kids getting I don't know that if America's turning on Israel, then America deserves what's going to happen to them for it. And America will fall. Not just that, the sleeper cells. America will fall. And that's what they want. I mean, that is what they want, is that the constitutional republic of the United States for America will fall. Women coming here to Capitol Hill bravely recounting what they say were traumatic experiences. I was minor victim one in federal indictment of Jeffrey Epstein in New York in 2019. We are here today because we support H.Press.5 on the Epstein. Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant. Chargé par ces 1000 instruments, il y en avait un pour moi justement. Les élites urbaines, leur dictat nous les bravons, leur éducation nous la défions sans trembler. Car la vérité, même si elle dérange, doit s'exprimer dans ce combat, nous ne céderons pas jamais. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Les taux se resserrent, mais notre esprit s'élève. La censure, un poison affaiblissant nos âmes. Nous restons debout, of the adult population, 2.2 billion people, harbor elevated levels of anti-Semitism. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix. Nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons The ensemble, younger generation et jamais ils is more likely to be anti-Semitic than the Dans la older bataille one. des idées, nous ne nous soumettons. Nos paroles sont libres comme des oiseaux dans le vent. La censure, un mirage face à notre détermination. Nous écrivons notre histoire sans autorisation. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix. Nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Des débats interdits, des livres bannis, des mots censurés. Nous voyons clair la vérité, notre arme, Christ, notre bouclier. Contre l'ombre de la censure, nous allons à l'offensive. Les ombres de la censure, nous les déjouons avec nos cris. Nous faisons entendre nos échos pour la liberté, pour la vérité. Nous défions ensemble, nous sommes invincibles. Jamais ils ne nous tiennent. Les ombres de la censure, nous les déjouons, nos cris, nos échos. Ensemble déferons les ombres de la censure. A framework deal with China to avert a TikTok ban here in the U.S. I want to know if there's a buyer and who it is. Ici veulent absolument que je dorme en prison. Je dormirai en prison. So I'd like to know where he's getting these lies. I've heard a little bit about the Reuters from I'd never heard that term before. So my question to you is this. Do you know some of the names of the influencers who are taking advantage of the conservative youth movement?